Bonjour à tous et bienvenue en Chartreuse. Juste derrière moi, il y a Hugo et Antoine qui sont prêts à décoller. Et tous ensemble, on va pousser le barreau le long des crêtes, visiter la Chartreuse et aller chatouiller les nuages en Beldon pour finir. Et hop, de retour au décollage du col de bord. Donc on est venu ici aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vent du nord. Et c'est quasiment indécollable à Saint-Île. On verra après, mais toutes les voiles sont clouées au sol. Très peu de personnes ont réussi à décoller. Et l'avantage de ce décollage là, c'est qu'il est orienté nord-est. Et le vent qui rentre en nord sur la Chartreuse, et bien en fait il vient s'écraser en nord sur cette petite colline. Donc c'est quasiment face. Donc c'est parfait, on décolle et après hop, on se jette sur le thermique sous le vent. Et tout de suite on peut voir les nuages sont déjà bien formés. La vent est très instable, les thermiques sont hyper forts. Et en 30 secondes, on est satellisé au nuage. Direction le nord vers Saint-Hilaire pour voir un peu ce que ça donne. Les développements de cumulus sont énormes. Tout le plateau est déjà à l'ombre, la dent est dans les nuages. Et moi, ça fait même pas un quart d'heure que je suis en l'air que j'ai déjà pris une mauvaise ligne. Je me retrouve très vite sous les crêtes. Et là, c'est vraiment immonde. On est sous le vent de facilement 10-15 km/h de vent du nord. Et le thermique est très haché, c'est hyper turbulent. Et dès le début, on voit par rapport à Antoine et Hugo que je plane beaucoup moins bien qu'eux. J'ai juste pris une mauvaise ligne, j'ai voulu rester à la verticale des falaises et du coup ça n'a pas très bien marché. Mais une fois qu'on est ressorti au-dessus, c'est quand même plus confortable, donc on reste en haut. Je me dis qu'on peut essayer de continuer à voler un peu, voir ce que ça donne. En face il y a Beldon, peut-être cet après-midi si ça se passe bien on pourra aller là-bas. En attendant on pousse vers le nord, mais on est face au vent, c'est vraiment pas facile. Et dès qu'on se retrouve bas, sous la crête, on se refait défoncer. Et donc j'en ai un peu marre et je pars en vallée 5 minutes. Le temps de souffler, décider si je reste volé ou si je rentre à la maison. Antoine qui a pris un peu d'avance vers le Saint-Anard me dit que là-bas c'est plus confortable. Du coup je me dirige vers le sud, au fond, vers les falaises à l'ombre. Hugo lui fait demi-tour et va poser, il en a marre. La journée était quand même vraiment pas très agréable au début. Mais ensuite ça s'améliore. Le long des falaises on est vraiment caché du vent donc c'est hyper confortable. Et même quand on sort, on a l'impression que le vent affaiblit. Et on peut même profiter un peu du vol. Ça fait plaisir de passer les crêtes, la vue s'ouvre sur la Chartreuse et on peut enfin tracer le long des crêtes. La vue est vraiment classe, mais les développements de nuageux sont vraiment énormes et mettent la plupart des massifs à l'ombre. Antoine qui est un peu en avance décide de traverser en face sur Beldon qui est bien au soleil. Moi un peu peureux, je le laisse partir devant, je prends le temps de vraiment aller jusqu'au nuage et après feu, je pars derrière lui. Faut savoir que cette transition elle est presque jamais faite parce qu'elle est vraiment pas évidente. Saint-Hénard c'est pas un relief qui est haut et du coup pour avoir le plaf suffisant pour pouvoir traverser jusque Beldon, c'est vraiment pas souvent. Et même une fois qu'on a traversé, la raccroche est vraiment compliquée, on est bas dans la brise. Là j'ai eu la chance de trouver un petit thermique de plaine et d'arriver assez haut pour être au-dessus de la crête. Antoine en bleu vient de me passer dessous. Tous les deux on se balade et on cherche un thermique qui pourrait nous sortir. Lui trouve quelque chose avec une autre aile qui mène à une barbule. Je m'empresse de les suivre. Sauf qu'arrivé à la moitié, je perds le thermique et je me fais jeter souvent du thermique dans l'effet bagnard. Pour ceux qui n'ont pas tout compris, voilà ce qui s'est passé. Le thermique que prend Antoine, c'est un thermique en 2 temps. Donc au début ça monte bien, ensuite il dérote pendant quelques tours et après ça remonte pas mal. Sûrement dû à une petite couche d'inversion ou tout simplement la brise qui s'arrête à ce moment-là. Et moi quand j'arrive dans cette partie un peu plate, j'arrive pas à rester dans le thermique et je passe dessous. Et une fois qu'on est souvent du thermique, ça s'appelle l'effet bagnard et ça descend très fort. Et globalement on n'arrive jamais à rejoindre le début du thermique qui se fait décaler par le vent. Et donc la seule façon de s'en sortir c'est de faire le tour. Moi je me retrouve du coup très bas, et quasiment plus bas qu'à l'arrivée de la transition. Et là c'est une nouvelle bataille qui commence, ça essaie d'enrouler les thermiques couchés par le vent dans la brise. Mais en étant patient, petit à petit ça remonte. Derrière on voit le grand colon avec un beau cume posé dessus et champ rousse. Ce serait quand même vraiment dommage d'aller se poser à agir alors que l'après-midi pourrait être super dans Beldon. Et là je trouve mon ticket de sortie avec en plus les petites barbules qui apparaissent en haut du thermique qui me signalent que vraiment je suis en plein milieu du cycle, le thermique est bien actif et donc c'est gagné. Là on est hyper haut, on peut transiter sur champ rousse tranquillement. La raccroche sur Beldon est réussie. Je trouve des petits thermiques sur l'épaule devant champ rousse que je néglige assez vite pour aller me placer sous le cume, auquel ça monte très fort et je dois vite sortir pour pas me retrouver dans le nuage. Et après c'est cheminement le long des faces ouest, c'est cadeau. Après champ rousse, direction Grand Colomb.
On sent que l'aile bute un peu et que ça avance pas très bien face au vent, mais en même temps ça monte, il n'y a pas besoin de s'arrêter pour enrouler, il faut même faire le tour pour pas se faire manger dans le nuage. Excellent. On peut faire un petit coucou au lac du Crozet en passant et après on passe sous la grande lance de domaine. Il me manque 10 mètres pour passer le col, je suis deg. C'est pas grave, on fait le tour et après direction les 7 lots. La caméra avait bien résisté au froid, mais là les vols dans les nuages dans Beldon c'est trop pour elle. On va faire un petit bout avec la trace GPS le temps qu'elle se réchauffe. On avance dans Beldon tout au bout à travers les 7 lots jusqu'au cré du Poulet. Et après demi-tour pour essayer de rentrer avant la nuit. Le soleil commence à être bas, mais il y a encore des beaux nuages posés sur les montagnes, donc en restant haut, normalement ça devrait pouvoir le faire. Là je suis assez content parce qu'on voit Antoine devant qui est plus bas, et ça va lui coûter cher après. C'est dommage parce que pour une fois que je lui mets la fessée, sa trace GPS bug et du coup on pourra pas voir ça en live. Mais bon, moi je trouve un pont thermique qui monte tout en haut. Pendant ce temps, moi je peux rester sous les nuages, et ça zérote, donc ça c'est cool. Mais très vite, en arrivant à Orion, je me rends bien compte que la journée est en train de se finir, il y a presque plus de thermique. Et de fait, le ciel s'est bien bâché, la faute à un gros cumulus sur le Saint-Hénard qui s'est vraiment étalé dans tout le ciel et qui a mis toute la vallée à l'ombre. Ça a directement coupé tous les thermiques et malheureusement Antoine passera pas la crête que je viens de passer. Il va donc devoir poser un peu au milieu de nulle part pour se mettre une belle mission de retour en stop. Pendant ce temps, moi je me lance dans mon glide final. On voit le petit lac de Frédillère qui est vraiment miroir. Ça plane hyper bien. On est au-dessus de la forêt qui est en restite et ça c'est vraiment agréable. Et juste derrière, le plus beau village de France, Revel. Juste au-dessus de la maison, il y a la ferme Caressé Caline qui fait des glaces juste splendides. Si vous passez, n'hésitez pas à vous arrêter, hein, vraiment, ça vaut le détour. Et pendant ce temps, le soleil va se coucher et je me laisse glisser tranquillement vers JR. Vu que le soleil est ressorti de derrière les nuages, je reste proche du relief pour essayer d'avoir un petit appui et pouvoir aller un peu plus loin. J'espère même trouver quelques thermiques par-ci par-là, mais le soleil est trop bas. Ce sera dans l'évidence, c'est l'heure d'aller poser. Merci à tous ceux qui sont encore là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit commentaire ou un petit j'aime. C'était une journée qui était annoncée vraiment pourrie, pas grand monde est allé voler et pourtant il y a moyen de faire des beaux trucs. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bons vols et je vous dis ciao!